la folie de la perte en confiance en soi. Il y aura toujours un moment dans notre vie, c'est inévitable, où on n'aura pas confiance en nous. D'autres personnes n'auront pas confiance en nous. Ça, c'est inévitable. Une situation donnée où on commence à travailler, c'est notre premier job. On n'a pas fait ses preuves, ou on n'a pas eu forcément les résultats escomptés à des examens qui nécessitaient à des examens d'entrée, des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de nos espérances et de notre employeur aussi peut-être. Et au final, dans ce moment de départ, de début du travail, il y a une puissance immense qui est nécessaire pour faire ses preuves, ou pas forcément faire ses preuves, mais plutôt pour qu'on fasse comprendre aux autres qu'on sait là où on se trouve, qu'on sait ce en quoi consiste un travail, et qu'on sait ce que l'on attend de nous. C'est-à-dire que on se retrouve dans un environnement donné et on peut agir de telle manière. Voilà, on est préparé pour ça et on a les outils nécessaires pour réagir à telle ou telle situation. En tout cas, c'est vraiment une question de milieu, et même j'irai au-delà de ça, de dire de vilain petit canard. C'est vraiment ça dont il s'agit, c'est-à-dire que quand on commence le travail, les gens autour de nous savent pertinemment, savent très bien qu'on est dans un milieu dans lequel il faut s'adapter. Et au final, ils essaient d'agir au mieux. Et on essaie d'agir au mieux. Mais soyons francs. La conclusion à ça, c'est quoi? C'est qu'un mec qui est là depuis longtemps et qui fout rien, ça passe mieux qu'un gars qui vient juste d'arriver et qui fout rien. Voilà. 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 Parce qu'un mec qui commence et qui sait pas où se mettre, eh ben ça gêne. Mais un mec qui est là depuis longtemps, bah il sait où se mettre. Parce qu'en fait, on n'a rien à lui redire. C'est une continuité. Une continuité, et quand on commence, il n'y a pas de continuité, il n'y a qu'un début, il n'y a qu'une tige et on envoie le départ, donc voilà. Donc on essaie de donner une bonne forme à ça. On se fait un peu structurer, sculpter par nos encadrants, finalement. Mais bon. Mais en revenant sur la folie, sur quoi j'ai commencé, c'est dans ces phases de début où on peut vraiment nous remettre en question. Et ça, c'est difficile à avaler. Mais il suffit que... Il faut toujours avoir confiance en soi. Mais on aura forcément... Les autres n'auront forcément pas confiance en nous. Donc, si nous, on n'a pas confiance en nous, ah ben là, tu vois, on perd pied, en fait. Et la folie, c'est de se raccrocher à soi-même. C'est de pas se raccrocher à soi-même, justement. Putain, le lapsus. Mais voilà. Et puis, je fais juste un lien avec ma définition de l'identité. Hein. Comme je le définissais, c'est avant tout ce... L'identité se définit avant tout par rapport à nos rapports à autrui. Comme je disais, on se définit comme un père, comme une mère, comme un frère, comme un petit-fils, comme un, tu vois, etc., etc. On se définit comme ça. Moi, avant tout, c'est ce... Et c'est pour ça que c'est aussi un remède à la folie. Savoir où on est, où on se trouve. Et si on n'est plus ça, si on n'est plus ça, si on n'est plus un fils... Moi, je sais que je serai toujours un fils. Mais il y en a qui peuvent se dire... Oui. Et avec la douleur, tu perds pied. Ou même si une injustice partie trop tôt, etc., et de malheur terrifiant, bah t'es plus rien et tu te dis, on m'a pris un truc, c'est pas possible. C'est pas possible, là ça va pas du tout. Tu perds pied, plus de lien, une injustice, une mort, un suicide. Comme remède à une situation dégueulasse. Pas un remède, un poison, ou plutôt
une solution, un échappatoire, une fin, une balle dans la tête. En tout cas, voilà, c'est des moments où il faut être solide. Et où il faut être solide, où on en prend plein la gueule. Et il faut savoir se raccrocher à ça. Et donner de la valeur à ce que nous sommes. Et ne pas oublier que le monde est sans pitié. Je vois pas le monde comme étant hostile, il faut arrêter. Mais t'as des situations empoisonnées. Des gens, voilà, comme je dis, il y a des bonnes et des mauvaises situations. Il y a des bonnes et des mauvaises situations. Il y a des bonnes et des putains de mauvaises situations. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises situations. Non, moi je le dis, il y a des bonnes et il y a des mauvaises situations. Des situations propres et des situations sales. Il faut salir, c'est ça, c'est aussi une bonne situation, il faut les salir. Il faut que la baffe du crapaud, elle la salisse, cette putain de colombe. Cette putain de colombe qui casse les couilles. Voilà, on va s'arrêter là.